Les films de science-fiction retracent des événements historiques réels de la Grande Tartarie. La majorité d'entre nous pensons que les films de science-fiction décrivent simplement des technologies et des personnages imaginaires, mais si en fait cela décrivait des civilisations disparues et des technologies disparues et réelles, ayant existé dans un passé récent mais une histoire occulte que seuls certains initiés peuvent connaître, comme certains au grade de la franc-maçonnerie. Et si des réalisateurs comme George Lucas et Walt Disney et d'autres initiés de haut degré des loges maçonniques avaient accès à une connaissance interdite au commun des mortels? Si ils savaient pour l'histoire de la Grande Tartarie une civilisation mondiale ou galactique effacée de l'histoire et des cartes? Cette vraie histoire de l'humanité serait cachée par les élites satanistes et parasites actuels, les contrôleurs. D'une manière subliminale, des scénaristes de films, des écrivains de science-fiction et créateurs de bandes dessinées tentent d'une manière détournée de nous montrer le vrai passé glorieux de l'humanité, d'une manière codée pour échapper à la censure des élites où certains seraient connectés à des entités qui inspirent leur imagination. Ainsi le dessinateur Enki Bilal s'amuse à créer une architecture futuriste et fabuleuse mais en réalité qui ressemble aux bâtiments de l'Inde ancienne ou de la Grande Tartarie. Ainsi peut-être tout est lié, la théorie du Mudfloot, les Vimanas et machines volantes de l'Inde, les Anunnaki, la Grande Tartarie, la Lune, la planète Mars, les géants ou titans. En fait les films de science-fiction et les livres et les bandes dessinées décrivent notre passé et pas notre futur. Le film Flash Gordon décrit en réalité les Anunnaki, des hommes ailés ou anges déchus qui seraient descendus sur Terre. Le roi Ming de la planète Maungo serait en réalité un empereur chinois ou mongol ayant réellement existé. La dynastie des Ming est réelle selon les historiens officiels. Mais Maungo serait la Mongolie ou peut-être en réalité la Grande Tartarie, un empire mondial, l'ancien ordre mondial que peut-être certains confondent avec les Atlantes. De même les premiers vaisseaux volants étaient les montgolfières ont été inventés en Chine ou en Mongolie en attestent les lanternes chinoises. Aussi notre histoire est fausse, elle a été réécrite par les vainqueurs. Prétendre que les montgolfières sont une invention des frères Montgolfier, c'est un peu difficile à croire. Quelle famille en France porte le nom de Montgolfier? Dans tous les cas les lanternes chinoises souvent confondues avec des ovnis sont bien chinoises ou mongoles et non pas françaises. La Grande Tartarie était un empire mondial à majorité musulmane mais comprenant des chrétiens, des bouddhistes et des juifs et d'autres minorités, un empire tolérant et très avancé technologiquement, un empire qui aurait construit peut-être les pyramides et aurait pourquoi pas colonisé l'espace, un empire qui avait déjà des ordinateurs et des robots et l'électricité et des énergies libres et propres qui seraient cachées par les élites actuelles appelées les parasites ou les satanistes. La description des Mongols comme étant un peuple barbare, cruel et même des cannibales est bien entendu sans doute mensongère, mais comment une civilisation aussi puissante a pu disparaître aussi vite? Quelles armes les élites actuelles ont utilisées? Des bombes atomiques, des armes climatiques comme HAARP ou des gaz toxiques ou des poisons? Si les géants existaient il y a peu de temps selon la théorie de Mudfloot, comment ont-ils été exterminés? Néanmoins dans le film et la série ou les dessins animés de Flash Gordon, le blond serait comme un ange et l'empereur Ming serait habillé en rouge comme le diable et serait un cruel dictateur ou mégalomane. Mais la réalité n'est sans doute pas aussi simple, peut-être le blond était un méchant nazi par exemple et l'empereur Ming ne voulait que défendre sa civilisation et empêcher Flash Gordon de s'emparer d'armes de destruction massive. L'empereur Ming fait aussi penser à Monsieur Spock qui venait de la planète Vulcain, donc Satan qui viendrait des enfers, dans la série Star Trek. Non seulement l'empereur Ming est habillé en rouge mais on peut distinguer une sorte de pentagramme, forme utilisée par les satanistes pour des sacrifices afin d'ouvrir des portes entre notre monde et celui des esprits ou démons. Bien avant Zachariah Sitchin, le film Flash Gordon dans sa version allemande et en noir et blanc décrivait déjà des hommes ailés qui ressemblent aux Anunnaki. Plus tard George Lucas échoua à racheter les droits de Flash Gordon, alors il a créé une saga de Star Wars où il décrivait une guerre de l'Empire sataniste et dominée par des clones et des robots contre de petites planètes de civils sans défense, un peu peut-être les élites des parasites contre la Grande Tartarie. Le Jedi serait un djihadiste qui résisterait à l'impérialisme des satanistes contre la Grande Tartarie. La princesse Amidala ressemble à la princesse mongole Torogenée Katin qui a été destituée de son trône et condamnée à mort, alors qu'elle était enceinte par la Russie communiste mais qui a été manipulée par la couronne britannique, les Rothschilds et les États-Unis d'Amérique, et surtout la Fed. D'ailleurs est-ce que les clowns n'imitent pas cette haute bourgeoisie mongole ou les artistes asiatiques qui se maquillaient ou portaient des masques? Walt Disney lui aussi s'est sans doute inspiré de l'histoire de la Grande Tartarie et des princes mongols et rois mongols, de leurs châteaux et de leurs vêtements.
Mais Disney aussi décrit les femmes jalouses, cruelles ou méchantes ou les sorcières comme des femmes mongoles, elles sont souvent habillées comme des princesses mongoles ou des femmes de la haute bourgeoisie mongole ou chinoise. Donc Walt Disney, franc-maçon de haut degré ayant collaboré à la NASA, lui aussi diabolise les Chinois et Mongols, véhiculant des stéréotypes trompeurs pouvant inciter au racisme et au mépris de la civilisation de la Grande Tartarie. Donc est-ce que c'est de la propagande raciste ou c'est un simple hasard? Souvent en Occident le diable est représenté avec des cornes, ce qui est sans doute mensonger. Ainsi les Gaulois, les Vikings aussi sont diabolisés et décrits comme étant cruels, sanguinaires et barbares, tout comme les Mongols. Mais, et si l'Église mentait, si les historiens mentaient et si Hollywood et sa machine de propagande mentaient, tout comme Walt Disney et les Allemands qui ont créé le premier film Flash Gordon où les indigènes seraient diabolisés et les colons seraient des anges et des êtres de lumière. Selon le Coran, un homme, une sorte de géant ou super-héros, l'homme aux deux cornes aurait construit un mur ou un barrage pour enfermer des peuples barbares, les Gogs et Magog, sous terre. Les Gogs et Magog, un peuple peut-être de petits hommes et géants, la nuit saccageaient les récoltes, volaient les fruits des arbres et volaient le lait des vaches, condamnant à la misère certains peuples reculés, et l'homme aux deux cornes aurait fait fondre du cuivre et du fer puis aurait peut-être bouché l'entrée d'un autre monde où vivent ces peuples dangereux pour le reste de l'humanité. Donc représenter Satan avec deux cornes n'est-ce pas une manière de diaboliser l'homme aux deux cornes qui a au contraire sauvé l'humanité? Enfin Dark Vador lui aussi ressemble à un samouraï japonais avec une armure et un casque qui aurait pu porter des cornes. La série Star Trek aussi s'inspire probablement de Flash Gordon, mais à la place du roi Ming de la planète Maango, Mr. Spock est de la planète Vulcain, donc il incarne Satan, mais un Satan gentil et du côté des humains. Le capitaine Kirk, blond, lui ressemble à Flash Gordon. D'un point de vue historique, il y a certainement aussi un lien entre l'Égypte et la Mongolie. En effet, les princesses mongoles ressemblent beaucoup aux princesses égyptiennes. Star Trek aurait influencé notre époque en décrivant à l'avance le téléphone portable et bien d'autres inventions. Mais est-ce que la Grande Tartarie avait déjà des technologies comme l'énergie libre, l'électricité, les ordinateurs et la téléportation? Champ de force ou bouclier? Dans les univers de SF, Star Wars et Star Trek en tête, les vaisseaux sont équipés de boucliers qui les protègent en cas d'attaque. Et Boeing travaillerait actuellement sur un dispositif de ce type pour les véhicules militaires. L'intérêt est de protéger un véhicule, par exemple, d'une explosion. Ici, le projet vise avant tout à annuler le souffle d'une explosion, qui peut s'avérer dramatique pour les occupants. Cette technologie pourrait également être utilisée dans le civil, pour protéger les immeubles, par exemple. En théorie, c'est possible, mais le champ force n'est pour l'instant qu'au stade de brevet déposé. Des chercheurs ont produit des hologrammes qu'il est possible de toucher grâce à des ultrasons. Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Le fameux appel à l'aide lancé par l'hologramme de la princesse Leia dans Star Wars pourrait bien ne plus être un jour du cinéma. Selon une étude parue dans la prestigieuse revue scientifique Nature, des scientifiques ont mis au point une technologie projetant des hologrammes qu'on peut simultanément voir à l'œil nu, entendre et même toucher. Grâce aux ultrasons, ce prototype est capable de projeter des images 3D, comme un papillon coloré flottant dans les airs, un globe terrestre ou un emoji qui se déplace, toutes visibles et audibles sans casque de réalité virtuelle ni aucun autre artifice, détaille cette étude de la faculté d'ingénierie et d'informatique de l'université britannique du Sussex. Les chercheurs eux-mêmes comparent leur découverte à l'image holographique de la princesse Leia que le petit droïde R2D2 projette au sol dans le premier opus de La Guerre des Étoiles, sorti en 1977, mais avec l'aspect tactile en plus. Notre système révolutionne le concept d'affichage 3D. Le contenu n'est pas simplement visible à l'œil nu, il est à tous égards semblable à un objet réel, en permettant d'interagir avec l'affichage, affirme Sri Subramanian, responsable du projet, dans un communiqué. Cette particule colorée se déplace à une vitesse telle que l'œil nu intègre les différents stimuli lumineux sous une seule forme, et voit une image volumétrique en l'air, explique Ryuji Hirayama, auteur principal de l'étude. Pas besoin ainsi de se placer selon un certain angle pour voir ces images correctement, comme c'est le cas pour les hologrammes tels qu'ils existent actuellement. Notre technologie s'inspire des vieux téléviseurs qui utilisent un faisceau de couleurs unique balayant l'écran si rapidement que votre cerveau l'enregistre comme une seule image, ajoute le chercheur. Simultanément, cet affichage peut produire du son, et générer un retour tactile. Les ultrasons sont des ondes qui transportent l'énergie à travers l'air. En utilisant cette énergie, notre système peut stimuler votre peau pour ressentir du contenu, comme le doux flux d'une bombe à air comprimé, explique-t-il.
L'équipe de chercheurs estime que cet outil de visualisation maths, par son potentiel de manipulation de la matière sans toucher, pourrait s'avérer utile pour certaines professions comme la biomédecine, le design ou l'architecture.